Panier, c'est le matin, le réveil, l'énergie, la passion. Avec Jessie. Le constat qu'elle a fait au camp Tchatchi, camp Kokolo, camp Lufungula, on sent que la priorité pour Denise Nakeo en 2019 était ces constats qu'elle est en train de... Le panier, c'est l'émission qui vous réveille, qui vous fait bouger. Avec les meilleurs invités, les meilleurs moments. Le panier, c'est le morning show qui vous fait aimer la vie. Et c'est lifestyle. Alors, réveillez-vous, c'est l'heure, le panier est là pour vous faire sourire, smile avec nous. C'est la fête, c'est la vie. Le panier de morning show, c'est votre émission, c'est votre famille. You're the best. Allez, comme tous les samedis, 10h20, nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous retrouver pour le panier des Morning Show. Le grand show du week-end, comme nous l'appelons, tous les samedis matins entre 10h et 12h. Toute l'équipe est en place. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue à ces grands shows du week-end. Allez, ce matin, tout le monde est là. Amouré Landou Pemba, j'allais sauter, j'allais oublier. Hein. Allez, Amouré Landou Pemba, bonjour Amouré, l'homme de Mososo. Ça va? Mossolo a fermé. Il paraît que Mossolo a fermé depuis longtemps. Et puis Redin Poyi Chibango, bonjour Redin. Allez, l'homme de Otomo. Otoyo, voilà. Otoyo, c'est une équipe de Brazzaville, hein, l'équipe qui est en train de jouer du Congo. Allez, merci pour la correction. Cette équipe qui est en train de jouer la Ligue des Champions. Il doit jouer le quart de finale de la Ligue des Champions africaine. Ben voilà, cette équipe et toute l'équipe technique de la RTNC, c'est nous qui nous assurons la retransmission en direct pour le compte de médias internationaux, Beansport et Canal+. Donc la RTNC vous assure la retransmission en direct. Et Redin Poyi fait partie de cette grande équipe qui couvre au niveau du stade Massamba Débat de Brazzaville. Allez, on salue tous les amis de Brazzaville qui nous regardent en direct, mais également toute l'équipe technique de la télévision nationale qui est sur place. Bonjour à tous les Congolais. J'aime bien les dire, hein, Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est un seul pays. Hein. Il n'y a que le lac, non, le fleuve, qu'est-ce que j'ai dit? Ouf. Il n'y a que le fleuve qui nous sépare, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes qu'un seul peuple, parce que le même langue qui se parle à Kinshasa, c'est le même langue qui se parle également à Brazzaville, les Lingala, les Kikongo. Mais bon, on en parlera. Je vais faire un clin d'œil également à Cindy Gassama. Elle a promis d'être invitée la semaine prochaine. Bonjour Cindy, elle dirige les équipes de campagne du président Denis Sassou Nguesso au niveau de Brazzaville, d'ailleurs, le président Denis Sassou Nguesso qui a remporté les élections présidentielles avec plus de 95% de voix au nom de tous les Congolais. Mais derrière le président Tshisekedi qui a félicité le président congolais de Brazzaville, également, nous également, on tire notre chapeau et on dit bon mandat, monsieur le président. La semaine prochaine, on parlera des Brazzaville, ça sera avec Cindy Gassama. Allez, on y reviendra. Joël Piango, bonjour Joël. Il pensait que je l'ai oublié. Ça va? Toi, tu habites où déjà? Joël, tu habites où? Njili, Kintsuka, Redin. Joël Piango habite où déjà? Tchangu, bon. Lui, on le met à Tchangu, Joël. Bon séjour à Tchangu. Bon, il habite où déjà? On ne sait pas. Allez, derrière lui, Fidel Mambweni qui est en réserve. Il attend que l'un des caméramans dans ses studios se fatigue pour qu'il puisse remplacer. Bonjour Fidel, ça va?
Fidèle, il n'y a pas, il y a plus des inondations. La saison de pluie arrive, hein. On a fait le caniveau, on a tout fait le caniveau. Ah, j'espère bien pour toi, hein. La décoration ce matin signée du main de maître par Chris Essende. C'est lui que DJ Momboché a dit Tozela Biti Lelo. Oui, salam déjà. Chris, merci d'être là. Mais Chris, on doit retravailler, hein. Tu as promis de retravailler ces plateaux. J'espère que tu vas le faire. Et puis, Jetou Lusaki. Bonjour Jetou. Derrière là, c'est qui Wanani Vergade. Ça fait longtemps, Vergade. Ça va? Allez, merci d'être là. Ça, c'est l'équipe qui m'accompagne dans ces studios, les studios B pour les habitués de la radio-télévision nationale congolaise. Il y a plusieurs studios ici, hein. Allez, cette émission part en direct depuis le studio B. On est fiers, pour moi, on est fiers de parler de nous. Nous sommes la seule télévision en République démocratique du Congo avec plusieurs studios. On peut émettre du studio B, studio JT, studio Mangebi, même à l'extérieur, hein. Allez, on est fiers d'être la télévision nationale, ce qui fait notre fierté, le tout sous le leadership de Mme Sylvie Elengue et le professeur Adolphe Voto. On n'oublie pas, pour faire un clin d'œil au président du conseil d'administration, Monsieur Floribert Loboto, les sultans de Massimanimba et tous les administrateurs. Allez, je continue avec mon équipe technique. Au-dessus de moi, il s'appelle Gédéon Kola qui assiste Jerry Mossa. J'allais faire un clash là. Jerry Mossa qui s'occupe du parti son et il est assisté de Gédéon Kola. Ribas Kumboué dans la salle des machines. La réalisation signée du main de maître par Discovery Pongo qui a également préparé cette émission. Il est assisté des Français Congolo, l'autorité morale et sénateur à vie de cette émission. Au nom de tout le monde, mais également au nom de tous ces techniciens, ils sont très nombreux à travers les différents sites de la radio-télévision nationale congolaise pour vous assurer ces images chez vous à la maison dans de très bonnes conditions, mais également sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et tous les autres, le panier des morning show. Allez, c'est parti pour ces grands shows du week-end. Quand tu regardes ces parcours, qu'est-ce qu'on a manqué de dire? Jomo calme, quelqu'un qui, peut-être, je dirais, qui a beaucoup changé. Entre maison mère, pourquoi notre carrière BCBG? C'est compliqué. Si on a BCBG, on s'en bien abimate. A traité, Aviez-vous également quelques réactions du grand public par rapport à ces projets? Mais ce n'est qu'un début. Il faut peut-être donner 1 mois ou 2 mois de promo. Et le roi de la forêt a Tchapenza Katina. Le roi de la forêt m'avait presque tout donné. Et aujourd'hui, je suis avec Chemin de la Gloire, c'est pour m'imposer. On ne va pas aller dans la polémique. Il y a Ferré, il y a Fali. Entre les deux, tu te situes où? Nulle part. Le malheur que j'ai eu, Eza Kobeta, le 25 décembre, dans le stade des Martyrs, Moula, Noël, va fêter dans le palais. C'est compliqué. Ça dérange ta carrière et dérange parce que malgré Moula, malgré le combat, mais na bêta concert tout peut bailler. Allez, c'est parti donc pour ces grands shows du week-end. Aujourd'hui, nous serons en direct. On parle Global Money Week, la semaine mondiale de l'argent, cette semaine qui s'organise tout le mois de mars. Et cette semaine, que j'ai dit, cette campagne, je voulais dire, cette campagne mondiale organisée chaque année en mois de mars, l'objectif, c'est de sensibiliser le jeune à l'éducation financière. Et ce matin, dans le panier des morning show, on en parle, ça sera en direct. Le gouverneur de la Banque centrale, M. André Ouamesso, pour la première fois, a accepté de nous ouvrir ces gros labyrinthes qui est la Banque centrale. Ça n'arrive pas tous les jours. Élèves et nous, on a eu à visiter ces gros labyrinthes. Comment s'est fait le processus de fabrication de l'argent? L'argent que nous avons, quel est le processus que cet argent suit pour nous arriver chez nous à la maison? 2 élèves de Kinshasa ont eu à visiter ces processus. Et juste après, nous serons tous ensemble en direct pour parler Global Money Week, la semaine mondiale de l'argent. Et le thème de cette année, de l'année 2026, c'est utiliser l'argent intelligemment.
utiliser l'argent intelligemment. On en parle, ça sera dans quelques instants avec André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale, qui sera notre invité avec des élèves. Mais pour l'instant, je vous propose ces premiers éléments, ces premières réponses que nous avons visitées, que nous avons réalisées avec des élèves dans le processus de fabrication de l'argent. Comment l'argent se fabrique, comment l'argent se compte, comment l'argent se conserve au niveau de la Banque centrale. Des images que vous avez jamais vues, l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Regardez ces images. Ayongo Mbaye. Mais il faut répondre à voix haute. Ayongo Mbaye. Tu n'as pas dit que les entrées sont. Voilà. Ayonga Maria. Balebele. Précisément à la direction de la trésorerie. Donc on va vous montrer le processus de la fabrication de la monnaie. Ensuite, on va aller voir comment on traite la monnaie et jusque là où on fait la destruction de la monnaie. Précisément. La Banque centrale du Congo a fait appel à des artistes et graphistes mais aussi, bien sûr, à toute la technologie dont dispose Vous pouvez avancer, hein? Vous pouvez avancer. En matière de fabrication de monnaie. Cela dans le but, en gros, de parer efficacement à toute tentative de contrefaçon dont les effets sont ralentis. Vous avez suivi la vidéo qui vous a montré comment les billets étaient fabriqués, n'est-ce pas? Alors, quand ces billets sont fabriqués, ce sont des billets neufs, non encore utilisés. Alors que ici, vous êtes en face des billets qui ont déjà circulé et qui reviennent à la Banque centrale. Alors, ce sont des fonds que nous avons reçus des banques. Parce que vous savez que la Banque centrale a comme client les banques commerciales et le Trésor public. Lorsque les trésors
où les banques commerciales ont retiré des billets neufs, à un moment donné, ces billets reviennent parce que quand vous avez un compte, vous pouvez déposer des fonds et puis retirer également. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Alors, lorsque les banques ont retiré les billets neufs, les billets ont circulé, ces billets rentrent à la Banque centrale. Et ces billets, lorsqu'ils rentrent à la Banque centrale, ils ont circulé, nous les recevons, nous les comptons d'abord, et c'est l'opération que vous voyez qui est en train de se dérouler. On est en train de compter les fonds. Ensuite, on va les trier, on va séparer les bons billets qui peuvent être remis en circulation et les billets qui sont salis, qu'on ne sait plus remettre en circulation, qui vont être détruits. Voilà en gros le processus. Je vais laisser la parole à M. Kabea, qui est le responsable de la salle, pour vous parler en détail de ce qui se fait ici. M. Kabea. Ok. Alors, en quoi consiste notre travail? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Voilà. Comme mon directeur vient de l'expliquer, les fonds qui sont en circulation finissent par revenir ici à la Banque centrale, parce que c'est d'ici d'où ils sont venus. Ils viennent ici à la Banque centrale parce que nous devons effectuer un traitement sur ces billets. Vous voyez dans quel état ils arrivent? Là, déjà, on a un bon exemple. On appelle ça des billets non comptés. Ils viennent d'une banque commerciale. Il y a des billets mélangés. Il y a des billets qui sont en bon état et des billets qui sont en mauvais état. Notre travail ici consiste à les trier. Monsieur le directeur l'a déjà dit, on sépare. Vous voyez un bon exemple là-bas, chez le monsieur. Il est en train de faire un triage. Il sépare des billets qui sont encore en bon état, qu'on peut remettre en circulation, et des billets qui sont en mauvais état. Ces billets qui sont en mauvais état, on les appelle des billets impropres à la circulation. En sigle, on les appelle des BIC, billets impropres à la circulation. Et les billets qui sont en bon état, on les appelle des billets propres. Après avoir effectué ce triage, ils vont les rassembler à nouveau. Ils les rassemblent par liasse de 100 billets et par paquet de 500 billets ou de 5 liasses, tels qu'ils sont venus, mais on va les remettre dans le même conditionnement, mais cette fois dans des états différents, soit en billets propres, soit en billets impropres à la circulation. On va faire un petit exercice. Là, ce sont des billets de 500 francs, n'est-ce pas? Alors, s'ils rassemblent 500 billets, 100 billets plutôt dans une liasse, ça va donner quelle valeur? 100 billets en 500 francs, c'est combien? Pardon? Non, faites bien le calcul. Voilà, 50 000. Ici, on sait repérer qui sont forts en mathématiques. Et maintenant, vous prenez 500 billets, ou 50 000, c'est une liasse. Vous mettez 5 liasses ensemble. Ça va faire combien? 50 000 fois 5. Très bien, 250 000. Donc, en 500 francs, on rassemble des paquets de 250 000. Imaginez maintenant que dans un sac pareil, il y a 40 paquets. Maintenant, les billets qui sont impropres à la circulation, vous savez ce qu'on en fait? On les détruit. Hein? Ah, donc, vous avez déjà entendu parler de ce que nous faisons ici. On les détruit. Alors, c'est un processus. Hein? Ça se poursuit, c'est une chaîne. Non, on va immédiatement descendre en bas. Vous allez voir une autre machine qui compte les billets. Parce que ici, vous voyez, chaque compteur a une machine. Ce sont des petites machines. Mais en bas, on va voir une grosse machine qui fait le même travail que le compteur. Les autres peuvent venir. Qui traite avec le billet, mais c'est la machine qui traite tout. Et notre machine s'appelle BPS. BPS. BPS M7. La lettre B, la lettre P, la lettre S, la lettre M et le chiffre 7. Cette machine sert à traiter, à orienter, à compter, à authentifier les billets de banque. Donc, lorsque nous amènons les billets de banque, nous les mettons là avec notre opérateur. Et la machine elle-même va faire le travail
de compter, de traiter, de trier, d'orienter et d'authentifier les paquets qui sont sortis de la machine. Et ces paquets-là, ce sont les billets propres que nous allons remettre en circulation. Et les paquets que la machine a considérés comme BIC, ce sont les fonds que nous allons détruire et on vous montrera de l'autre côté. Vous voyez, c'est un désordre. Il va mettre ça dans la machine. Ouvre là-bas. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Alors là, vous êtes là où on est en train de détruire les billets qu'on considère comme impropres, qui ne peuvent pas circuler. N'est-ce pas que quand vous voyez ces billets ici à la Cité, vous allez les refuser, non? Parce qu'ils sont en très mauvais état. Voilà, c'est ici qu'on les détruit plutôt. Avant de les détruire, ces billets sont perforés. Vous voyez? Tous les billets sont perforés. Il y a des trouilles dedans. C'est pour dévaloriser ces billets. C'est ici qu'on le détruit, c'est ici que la vie du billet prend fin. Alors, cette machine, c'est une broyeuse des billets. On commence par l'ouvrir, hein, parce que nous allons vous montrer comment... Ça, c'est un convoyeur des fonds, d'accord? C'est à partir de ce convoyeur qu'on va ramener les fonds jusqu'à l'étape finale. Donc, les fonds seront broyés complètement. Donc on n'aura plus de fonds, on aura des déchets, quoi, des miettes. Alors, on peut commencer à charger, vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Luc. Rapidement. Rapidement. Aider à charger. Il faut tout charger. Vous devez charger tout ça? Non, on n'est pas obligé. Oui, mais je crois qu'on peut. Alors, là, quand les fonds sont déjà dans la machine, on active le broyage. Vous voyez là? Broyage, démarrage du broyage. Alors, ce schéma-là, ça démontre le parcours que prendra les fonds dans la machine, jusqu'à ce qu'ils seront broyés. Et à la fin du broyage, on aura ça comme résultat. Quand, vous voyez, il est en train de... Certains peuvent venir par ici, vous allez voir. Le schéma qui est repris là, c'est le schéma de la machine. Pour avoir enfin ce résultat. Donc là, c'est des déchets, on ne peut plus rien faire, d'accord? C'est ça le produit fini. Okay. Ici, nous sommes à l'époque belge, avant l'indépendance. Ici, nous sommes en 1952 jusqu'à 1955. Les francs qu'on utilisait, la monnaie qu'on utilisait, le franc. Ici, c'est toujours l'époque coloniale, avec le belge de 55 à 58. Ce sont là les francs qu'on a utilisés à l'époque. Ici, en bas, de 58 à 60, il y avait une sécession katangaise, le billet qui était émis. Ça, c'est hors banque centrale. Et après, nous allons là-bas, avec le président Kasavubu, il y avait maintenant le franc congolais. À cette époque, cette banque s'appelait la Banque nationale du Congo. Vous avez vu le billet qu'on avait émis. Et puis ici, c'était une période intermédiaire, le Conseil monétaire. En bas, de 1963 à 1967, avec l'accession du président Mobutu, on a émis le Zaïre monnaie. Ici, vous voyez les Makuta et les autres billets qu'on utilise à 1967. C'est toujours maintenant la Banque du Zaïre. La Banque du Zaïre. Nous avons, vous voyez là le billet qu'on utilisait à cette époque. En 67, c'était ces billets ici. De 67 en 72, nous avons maintenant la continuité du Zaïre monnaie
le 1 Zaïre, le 5 Zaïre, le 10 Zaïre, le 20 Makuta, tout et tout. Ici, c'est la continuité. Nous avons les 50 Zaïre qui s'ajoutent ici. Et puis, ici, les billets qu'on avait mis en 1979 à 80. Le billet de 50 Zaïre, 10 Zaïre, ces billets qu'on appelait Mazé. De 80 à 85, la continuité toujours de Zaïre monnaie. Nous avons le 1000 Zaïre, le 50. Ici, nous avons maintenant le Zaïre toujours, le billet qu'on appelle Mukomboso. Vous voyez là qu'on appelait Mukomboso. Si vous avez le billet de 20 000, 10 000, 500 000, tout et tout, et le billet de 5 millions de Zaïre. Ici, vous voyez que nous avons les Zaïre. 50, pas les Zaïre. 5 Zaïre, 7 toujours qui est en force. 85, c'est toujours les Zaïre. Maintenant, 85, 93, Zaïre, 5 millions Zaïre. 50 000. Mais voilà, ça c'était la visite guidée que nous avons eu à effectuer avec les élèves du Loupio. On a pris pratiquement le 4 districts de la ville de Kinshasa. Le Moamba, représenté par l'Institut Moamba, bien sûr. Ça s'appelle Institut Moamba. Voilà, le Moamba représenté par... voilà, c'est quoi? Moamba, voilà. Allez, la Tchangou était représentée par l'Institut Bonsomi, ou le Collège Bonsomi, l'Institut Bonsomi. Lukunga était représenté par Loupio, et puis Funa était représenté par lycée Kabamba. On a pris 4 écoles des 4 districts de la ville de Kinshasa pour nous rendre compte de cette semaine mondiale de l'argent. Merci à monsieur le gouverneur André Ouamesso qui a accepté justement de nous ouvrir le porte de la Banque centrale. À travers lui, nous faisons un clin d'œil à la haute direction de la Banque centrale, mais également le cadre de la Banque centrale. Merci à vous, grâce à vous, cette émission, bien sûr, a eu ses privilèges d'entrer dans ces labyrinthes qui est la Banque centrale. Allez, on va justement vous présenter cette émission spéciale que nous avons réalisée, bien sûr, avec le gouverneur André Ouamesso. À côté de lui, en face de lui, il y avait le haut cadre, la haute direction, je ne sais pas pourquoi j'ai dit haut cadre, la haute direction de la Banque centrale, mais également le haut cadre de la Banque centrale, mais 2 élèves aujourd'hui, exceptionnellement des élèves qui ont pris notre place pratiquement pour mission de poser leurs questions, tout ce qu'ils avaient comme questions au gouverneur. Cet exercice, pour la première fois que le gouverneur s'est donné à cet exercice, c'est un clin d'œil au président Jean-Marie Kassamba qui a également assisté à ces grands shows. Le grand show de week-end, je vous laisse, nous allons en direct depuis la Banque centrale où nous avons réalisé cette émission. Regardez. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous tenir compagnie pendant ces moments. Nous sommes ici à la Banque centrale avec monsieur le gouverneur merci d'avoir accepté de nous ouvrir ces labyrinthes dans le cadre de Global Money Week, la semaine mondiale de l'argent. C'est la première fois que ces élèves qui sont ici seront en face de vous pour quelques questions par rapport à tout ce qu'ils ont visité depuis ce matin, tout ce qui s'est fait ici à la Banque centrale. Je voudrais en profiter pour saluer mesdames et messieurs membres de la haute direction de la Banque centrale, messieurs et mesdames le cadre de la Banque centrale. Merci également d'être là. Monsieur le gouverneur, en face de vous ce matin, vous avez 4 écoles. Vous avez le Loupio, ils sont où? Voilà, ils sont en face de vous.
vous avez le Loupio, vous avez le lycée Kabamba. Ils sont où? Ils sont là, à côté. Après, il y a le collège Bonsobi, ils sont là. Ben, ce que j'aime, c'est que la particularité du mot Amba, c'est tout simplement parce qu'ils ont la grâce de utiliser ces secrets. Vous savez que le gouverneur est un ancien du mot Amba. Donc, vous avez là, pratiquement un grand frère. Mais les autres ne vous intimident, que ça ne vous intimide pas. Que ça ne vous intimide pas, que c'est vrai que le gouverneur est un ancien du Moamba, mais ça ne veut pas dire que le Moamba va gagner ce matin. Non, je ne suis pas sûr. Alors, on va commencer notre semaine mondiale de l'argent. C'est pour la 4e fois, ici en République démocratique du Congo. C'est une semaine mondiale, pratiquement tout le mois de mars, où on parle de l'argent. On essaye de parler épargne, on essaye de parler entrepreneuriat, on essaie de montrer aux jeunes comment vivre avec de l'argent en fait. Je vais commencer par notre petit quiz. Vous avez visité ce matin la Banque centrale. J'ai 4 questions à vous poser. Avant de vous laisser, ce matin, moi je ne peux pas beaucoup parler, je vais vous laisser discuter avec le gouverneur. Vous aurez des questions à lui poser. Mais moi, je vais essayer de voir si ce que vous avez visité ce matin, vous avez assimilé tout ce que vous avez vu ce matin. On peut commencer? Sûr? Alors, on commence avec quelle école? On commence avec quelle école? Loupio, lycée Kabamba. On commence avec qui? Allez, on va commencer avec lycée Kabamba. Qui représente lycée Kabamba? Ok. On va donner un micro à madame du lycée Kabamba. Donc, je vais faire très vite, hein. Après je vais m'effacer. Je vais vous laisser poser des questions au gouverneur. Allez, on va commencer notre quiz. Levez-vous. C'est comment votre nom? Balébéla. Balébéla. Alors, la question va s'afficher juste à l'écran. Je ne sais pas si on va m'envoyer la première question. Voilà, la première question est là. Madame Balébéla. Vrai ou faux? Je pose la question, je vais te laisser 5 minutes avant de répondre. Vrai ou faux, l'argent permet de mesurer la valeur de biens et services? Vrai. On peut applaudir pour lui. Donc, M. Kabamba a déjà une question. Deuxième question, on va prendre... on prend qui? Quelle école? On prend Loupio. Qui répond après au nom du Loupio? Ok. Donnez le micro. C'est comment le nom? Koutou. Monsieur Koutou. On va envoyer la deuxième question. Vrai ou faux, quel système précédait la monnaie? Vous avez trois suggestions. Quel système précédait la monnaie? L'assertion B, le troc. Très bien, on peut attendre ton nom. Alors là, ça devient un peu compliqué. Hein. Tout le monde, M. Jean-Marie Kassam, ça devient un peu compliqué. Hein. Alors on va prendre Mon Amba. Qui répond au nom de Mon Amba? Ok, on va vous donner le micro. On va aller... Vous s'appelez comment déjà? Nkoko. Madame Coco. Alors, on va prendre la troisième question là. Ok.
Lequel est un besoin? Smartphone, dernier modèle, nourriture, chaussures de vis. L'assertion B. Sauf que je pourrais dire que les trois sont des besoins, mais l'assertion B, c'est-à-dire la nourriture, est un besoin primaire de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Là, on est à égalité par Bonsomi. Qui répond au nom de Bonsomi? Ah, ok. Merci pour la parole. Vous appelez comment? Je suis Lianja Pardon? Gédéon. Lianja Gédéon. Lianza? Gédéon. Lianza Gédéon. Alors, la question. Vrai ou faux, on doit attendre d'être riche pour épargner? Bien évidemment, c'est faux. Pardon? C'est faux. C'est faux. T'es sûr? Oui, très sûr. Sûr. Oui, oui. Certain. Il a perdu, il a échoué. Il a gagné ou il a échoué? On peut applaudir pour lui, s'il vous plaît. Donc là, on va pratiquement répondre. Je vais tirer au sortir. Qui va répondre là? Quelle école va prendre? Pardon? Je pose la question. Non, Loupio. Loupio est déterminé, hein? Allez, je vais prendre lycée Kabamba. Carrément, je vais poser la question. Et non, tu as déjà répondu. Quelqu'un va lever la main, je vais tirer au sort. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Alors, la question, vrai ou faux, garder de l'argent sous le matelas est toujours une bonne manière de préserver sa valeur? Qui répond à la question? Vrai ou faux, garder de l'argent sous le matelas est toujours une bonne manière de préserver sa valeur? Qui veut répondre? Madame. Comment vous appelez? Ngaloula. Madame Ngaloula. Oui. Vrai ou faux, garder de l'argent sous le matelas est toujours une bonne manière de préserver sa valeur? Faux. Qui a la bonne réponse? Tu es sûr de ta réponse? Oui, je suis sûre, je peux même me justifier. Vas-y. On ne peut pas garder de l'argent sur son oreiller parce que déjà, plusieurs incidents peuvent se produire. L'argent peut se renverser, et plutôt de l'eau peut se renverser sous mon oreiller, l'argent va s'abîmer. Tandis que quand je garde mon argent à la banque, je suis sûre que non, les risques sont réduits. Et ça, vraiment, je suis garantie, et ma valeur aussi est garantie. C'est pourquoi je dis que c'est faux. On peut applaudir pour elle. Décidément, il faudrait que je puisse éliminer une école là. Là, je dois éliminer une école. Carrément, je dois éliminer une école. Alors, d'autres questions? Ça va venir très vite. Il faut regarder l'écran. Voilà, la question est là. Lequel est un investissement? Acheter des vêtements de marque, créer un petit commerce, dépenser en loisirs. Qui répond? D'accord, on va prendre là. Moi. Bonjour à tous, je m'appelle Ebou. Vous appelez comment? Ebou. Ebou, ok. Pour moi, un investissement, c'est créer un petit commerce. B. Qui dit le contraire? Décidément, vous avez fini toutes les questions de ce matin. Hein. Il me reste 2-3 questions. Si personne ne perd, on sera obligé
Vous donnez tous les cadeaux à M. Jean-Marie Kassamba. Alors, la prochaine question. Combien de coupures principalement de francs congolais sont actuellement utilisées? 5, 8, et puis 10. Et je veux ce temps de réfléchir. Vous ne voulez vraiment pas réfléchir? Allez, très vite, on va prendre... Nancy, on a déjà répondu. Moi, on a répondu. Vous n'avez pas encore répondu. J'apprends quelqu'un qui va échouer. Je vais choisir quelqu'un qui va échouer. Vous, madame. Ouais. Je suis sûr que vous allez échouer. On vous donne le micro. Bonjour, je m'appelle Sakina. Oui, madame Sakina. Du coup, la réponse est 8. Il y a 8 billets qui sont actuellement utilisés. 8 billets qui sont actuellement utilisés. Oui. Pourquoi vous utilisez? Pardon? 8 billets, c'est bon. Pourquoi pas 10? Parce que je peux citer. Allez-y. Ok, il y a 50, 100, 200, 500, 1000 francs, 5000, 10 000, 20 000. Ça fait 8. Bien, bravo. Je crois qu'à la fin, ça sera le moment pour vous départager. Hein. La prochaine question, il me reste 2 questions. Si personne n'échoue, alors ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a un crédit? Un don de la banque à ses clients fidèles, un emprunt à rembourser, une épargne bien rémunérée. Là. Oui, je sais que Bonsomi n'a pas fait. Oui, je sais. Bonsomi, je sais. Oui, oui. Alors, Bonsomi, qui me répond? Je vais choisir quelqu'un qui va échouer là. Il n'y a qu'une seule main. 2 mains. 3. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas la main, je vous choisis pas. Si vous croyez. Oui. On deux le micro. Vous savez comment? C'est toujours la même personne, Liam Jagédéan. Ah, vous avez bien répondu, je choisis quelqu'un d'autre. Bon. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Oui, monsieur là-bas, ouais. Oui, allez-y. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis l'élève Lomon au collège Bonsomi. Alors, qu'est-ce qu'un crédit? La réponse est l'assertion B, un emprunt à rembourser. Vous êtes sûr? Oui. Non, vous avez perdu. Vous avez perdu? Non. Sûr? Oui. Sûr, sûr? Oui. Il a gagné, il a perdu. Pardon? Ah bon, vous avez une réponse contraire? Ah bon? Donnez-lui le micro. Hein? C'est pas le mot de la France, ça ne va pas. Oui, madame. Comment le nom? C'est Bogoli. Alors moi je suis contre parce que dans crédit, j'ai oublié l'étymologie en quelle langue, mais dans crédit il y a le mot crédere qui veut dire croire. Et le crédit est donné qu'à des gens de confiance. Sauf qu'un emprunt à rembourser, c'est vraiment pas précis, déjà c'est très vague. Et moi je pense que c'est la réponse A parce qu'un don de la banque à ses clients fidèles, justement, c'est parce qu'on leur fait confiance. C'est parce qu'on leur fait... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je la protège. Je suis sûre. Et donc, on ne donne un crédit qu'à des gens de confiance. Voilà pourquoi je propose l'assertion A. Calmez-vous, calmez-vous. Bonsoir, vous avez peur de calme. Il faudrait que le gouvernement se départage. Monsieur le gouverneur, il faut départager qui a raison et qui a tort. Le micro est juste à côté de vous. Je vais donner, évidemment la question, la réponse est évidente, mais j'ai beaucoup aimé la réflexion de la jeune fille. Effectivement, le crédit ne se donne, le crédit effectivement vient de confidérer, croire ensemble.
Et c'est parce qu'on a confiance, c'est aussi le terme confiance. Mais là où elle n'est pas allée au bout de son raisonnement, c'est que dans l'assertion, on parle de don. Donc, c'est-à-dire qu'on ne donne pas, on prête à quelqu'un à qui on a confiance. C'est pour cela que, au fait, c'est l'assertion B, mais en tenant compte justement de cet élément essentiel de quasi la foi, la confiance qu'on a à la personne à qui on prête cet argent. Voilà. Bonsomi a raison. Ouais, c'est le monsieur de Bonsomi qui a donné la bonne réponse. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'elle a complètement tort. Vous avez compris la nuance en fait, hein? Pardon? Ce qu'il a trahi, c'est le mot don. Bon. Il y a encore une autre question? Finalement, personne ne va perdre aujourd'hui, hein? Ça va venir. Vous pouvez vous concerter, hein? Bon, le temps que ça arrive, moi je vais quand même poser la question, hein? Laquelle des assertions ci-après signifie dollarisation de l'économie? Voilà, la question est là. Laquelle des assertions ci-après signifie la dollarisation de l'économie? A. La Banque centrale fixe le taux d'échange officiel de la monnaie locale par rapport à l'euro. B. Le gouvernement interdit l'usage de devises étrangères pour les importations et exportations. C. La forte utilisation d'une monnaie étrangère, souvent dollar, à la place de la monnaie nationale. Là, il y a égalité parfaite. On va choisir lycée Honda. Monsieur Jean-Marie, j'ai pensé à l'école. Je prends quelle école? Je prends Loupio. Ok, je vais prendre Loupio. Le juge a dit je prends Loupio. Parce que bon, 100 000 là, c'est bon déjà. Alors, Loupio, Madame derrière Jean-Marie. Oui, vous? Oui, vous? Oui. Vous n'allez pas m'échapper? Bonjour, je m'appelle Disha et pour répondre à la question, je dirais que c'est l'assertion C, la force utilisation d'une monnaie étrangère, souvent USD, à la place de la monnaie nationale. Ici Kabamba, elle a raison ou elle a tort? Facilement comme ça. Bonsoir, elle a raison, elle a tort. Mohamed. Il reste deux questions. Finalement, personne ne va faire aujourd'hui. On va y aller très vite. Il faut pas que je vous laisse l'occasion de parler au gouverneur. Si vous ne perdez pas, ça sera compliqué. Hein? Ça va venir. Donc, dans la question, je vais quand même lire ma question que j'ai devant moi. Laquelle de propositions ci-après ne constitue pas une mission de la Banque centrale? Je n'ai même pas encore donné les propositions. Ah ok, vous avez déjà ça. Ah ok. Ah, je vais prendre l'école. Je prends. Non, là c'est bon. Hein. C'est bon. C'est bon. Non, moi en bas, oui c'est vrai. Moi en bas. Je pèse le calendrier. 30 secondes, regardez la question et réfléchissez. Qui répond? Moi en bas, qui répond? Non, pas mon celui. Je vais choisir que. Ok. Madame, vous. Madame, ok, c'est bon. On a déjà assez réfléchi. Bonjour.
je m'appelle Wakenge et je pense que c'est l'assertion D. Pardon? L'assertion D. L'assertion D. Fixer les salaires des fonctionnaires de l'État. Pourquoi? Mais parce que c'est les gouvernements qui fixent. Simplement. C'est que ça. Je vais me faire éliminer moi en bas. Elle a raison. Je n'entends pas. Pardon? Je n'entends pas. Il faut. Donnez monsieur le micro. Oui. Ah, la réponse est bonne, mais la justification est mauvaise. Oui. Donc, elle doit être éliminée. Oui. Alors, justifiez, allez-y. Allez-y, justifiez. Levez-vous. Ok, monsieur. Levez-vous, justifiez. Oui, parce que le rôle de la Banque centrale, c'est de trier les billets et de les orienter. Et il ne fixe pas les salaires des fonctionnaires de l'État. C'est le gouvernement qui prévoit ça à travers un budget. Donnez à madame le micro, s'il vous plaît. Donnez à madame le micro. On a dit la réponse était bonne, mais peut-être que vous avez dit quoi? Pardon? Votre justification. Moi j'ai dit que c'était l'État qui fixe les montants fixés et le gouvernement plutôt qui fixe les montants fixés. La question était laquelle des propositions ci-après ne poursuit pas une mission de la Banque centrale? Alors non. L'assertion D. Ok. Non, la réponse est bonne. La justification est mauvaise. C'est ce que monsieur a dit. Je vous en J'ai presque dit la même chose en d'autres. Non, mais peut-être que le monsieur n'a pas bien entendu la justification, puisque la demoiselle a bien dit que c'était le gouvernement qui fixait les salaires des fonctionnaires de l'État, donc ce n'était pas une mission de la Banque centrale. Elle a dit ça. Donc la justification est bonne. Très bien. Alors, les 4 dernières questions et puis on va terminer. C'est fini. C'est fini cette fois-ci. Si personne ne perd, on laisse comme ça et on commence notre deuxième partie, ok? Alors, si ton salaire augmente de 5%, mais que le prix augmente de 8%, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais prendre très vite. Madame, là, oui, venez, C'est quoi votre nom? Allez-y, c'est quoi votre nom? Mokoubou. Pardon? Mokoubou. Ok, c'est quoi la réponse? Selon moi, c'est l'assertion B. L'assertion B? Oui. Ok, l'assertion B, tu es plus pauvre. Non, restez là. Là, c'est lycée Kabamba. Loupio. Quelle réponse? Elle a raison. Moi, elle a raison. Mon soeur, il a raison. Merci beaucoup. Bon, ça va être compliqué, hein? Personne, il n'y aura plus de gagnant, c'est pas comme ce pardon. Décidément, là j'ai fini toutes mes questions. Il me restait une seule, la dernière, la toute dernière. La toute dernière. Bonsoir a répondu, Mohamed a répondu, Lupi a répondu, Lycée Kabamba a répondu. Bon, mais la toute dernière question. Là, il faudrait perdre. Oui. Avenir. Je dis non, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tous intelligents? Votre micro? On peut tout simplement constater qu'ils ont bien répondu à toutes les questions posées. Donc, voilà.
Nous pouvons nous applaudir tous, parce que tout ça va bien. Alors, je vais demander aux 4 représentants des écoles de tir. On va quand même donner des cadeaux hein, à chaque école. Je vous balance s'il vous plaît. Je voudrais qu'en venant que chacun de nous prenne la bande dessinée qui est dans le sac. Vous avez une bande dessinée. Le CD également. On va commencer par ici en bas. Regardez. Vous allez juste présenter la bande dessinée, parce que c'est très important. Désormais, la Banque centrale a imprimé une bande dessinée qui sera là, qui va vous accompagner pour vous dire ce qu'on est en train de faire ici. Voilà. Merci beaucoup. Rupio, venez. C'est pas pour vous, hein, c'est pour l'école. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Mohamed, le gouverneur a été élève à l'époque. Et puis on va terminer, merci beaucoup, on va terminer avec Bonsoir Mindene. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le gouverneur, je vais vous demander très respectueusement de vous installer. On va commencer la deuxième partie de ces programmes. Je vous ai dit, vous avez le lycée Kabamba, vous avez le PIO, vous avez Mohamba et l'Institut Bonsomi. Le collège Bonsomi. Ils sont très jaloux de leur nom, après je comprends. Alors, ils sont venus, ils ont des questions pour vous. On va commencer la deuxième partie avec... Tu vas poser la première question? Ok, allez-y, on va vous donner le micro. On va prendre des questions. Bonjour, monsieur le gouverneur. J'ai une question. Dans les billets de francs congolais, il y a une inscription où on écrit le contrefacteur est puni de servitude pénale. J'ai deux questions à poser par rapport à cela. Premièrement, comment est-ce qu'on trouve les contrefacteurs? Quand on a un faux billet devant nous, comment la Banque centrale fait-elle pour rechercher les contrefacteurs? Et deuxièmement, la servitude pénale consiste en quoi? Voilà, c'est ça ma question. Excellente question, mademoiselle. Il faut savoir que dans chaque billet émis par la Banque centrale, il y a ce qu'on appelle des éléments de sécurité qui permettent au fait de reconnaître un faux ou un vrai billet. Il y en a plusieurs. Et les banques commerciales qui reçoivent les billets de la Banque centrale sont formées pour reconnaître les billets contrefaits. Et c'est donc en collaboration avec les services de sécurité que si on constate des faux billets en circulation, qu'il y a des enquêtes qui sont menées pour trouver les contrefacteurs. Et on parle de servitude pénale parce que la Banque centrale n'est pas la justice, et c'est au niveau de la justice qu'on établit et on détermine
les peines pour les contrefacteurs. Et c'est pour ça qu'il y a cette assertion qui reste, qui est inscrite dans chaque billet de banque, pour que ceux qui s'adonnent à ces pratiques de contrefaction de monnaie, de notre monnaie, sachent qu'ils s'exposent au fait à la rigueur de la loi. Voilà. Merci. Je rappelle simplement que cette année, ce mois de mars, nous parlons de l'argent intelligemment dans le cadre de cette semaine mondiale de l'argent. La question là, tout à l'heure, c'est Luc qui a posé la question. On va prendre M. Kabamba. J'ai vu Luc a beaucoup de questions, mais on va quand même prendre M. Kabamba. Bonjour, monsieur le gouverneur. Je suis élève du lycée Kabamba. Bonjour, je suis élève du lycée Kabamba. Ma question est la suivante. Il y a une rumeur qui circule sur les réseaux, soit disant que la Banque centrale ne fabrique pas réellement les billets. Et lorsque je suis venue ici, j'ai visité toutes les directions. Mais je n'ai pas vu précisément la direction qui fabrique le billet, où nous pouvons voir la fabrication des billets. Et j'aimerais savoir, cette rumeur, est-elle vraie ou juste des pacotilles? Très belle question. Tous on se pose cette question, monsieur le gouverneur. Oui, je voulais juste dire que par rapport à la première question, je veux commencer par la véritable expression, c'est contrefaçon. La Banque centrale fabrique les billets, émet les billets. Et la Banque centrale a même une usine qui fabrique ces billets, ça s'appelle l'Hôtel des Monnaies. Mais c'est vrai que dans ses prérogatives d'institut d'émission, la Banque centrale peut recourir à d'autres usines à l'étranger pour aussi imprimer d'autres billets ou même d'autres pièces de monnaie. Mais vous voyez à l'écran les machines. Ce sont des machines, vous voyez un ouvrier de l'hôtel de monnaie, ce sont des billets qui sont produits ici, chez nous, en RDC, à la Banque centrale, à l'hôtel des monnaies. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas visité l'hôtel des monnaies, donc ça sera certainement pour une prochaine occasion, et donc je veux veiller à ce qu'on organise pour vous une visite guidée de cette usine, au fait, qui est une imprimerie, mais qui imprime des billets de banque que vous utilisez au quotidien. Merci. S'il vous plaît, je peux poser une deuxième question qui m'intrigue énormément. Oui, bien sûr. Pourquoi le monnaie de 10 francs et 50 francs, plutôt 5 francs, si je ne me trompe pas, ne sont plus en circulation? Vous voulez parler des petites coupures? Pardon? Des petites coupures. Oui. Ok. Oui, la question est aussi pertinente. Au fait, on utilise une monnaie ou bien des coupures en fonction, vous avez vu que dans l'une des questions, la monnaie, le rôle de la monnaie, c'était de mesurer la valeur des biens et des services. Et pour mesurer cette valeur, on utilise des billets ou des pièces. Aujourd'hui, le taux du franc congolais par rapport à une devise est aujourd'hui de dollars en l'occurrence et de 2274 au taux d'hier. Et donc, si je dois prendre un bien de 1 dollar, si je dois pouvoir imprimer un billet de 1 franc, je dois imprimer 2274
billet de 1 franc pour avoir l'équivalent d'1 dollar. Et vous imaginez, qu'est-ce que vous pouvez acheter à 1 dollar par exemple, aujourd'hui, si pour ça, la Banque centrale doit imprimer 2274 billets, sachant que pour imprimer 1 franc, c'est exactement le même coût que pour imprimer 20 000 francs. Deuxième chose, c'est que 1 franc représente au fait 1 centième, ou bien je prends le prix du pain qui est à 400 francs. Si je dois utiliser 1 franc, il me faut 400 billets. Et si je vais dans un taxibus et que j'ai donné 1000 francs et que le prix de ma course est de 500 ou 700 francs, on doit chercher des coupures qui permettent aussi de faire le change facilement. Et donc, ces coupures-là étaient imprimées au moment où la valeur du franc congolais était assez élevée. Et vous n'étiez peut-être pas né, vous devriez savoir qu'au moment où on a émis les francs congolais, le franc congolais au tout début, je crois que si j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne souvenance, 100 dollars, c'était l'équivalent plus ou moins de 200 et quelques, ou enfin je sais pas, c'était très proche. Et maintenant, 100 dollars, c'est quasi, si je dois traduire, c'est 227 400 francs. Et vous voyez cette déperdition-là, je ne sais pas si je me fais comprendre, ça ne sert à rien d'avoir des petites coupures, parce que le change, on n'en a pas besoin dans le change, dans le commerce, de manière courante. Les gens ont plus besoin de 50 francs, de 100 francs. Au fait, c'est aussi par rapport aux besoins pour faire le commerce. J'ai été un peu long, mais j'ai voulu être aussi précis que possible parce que votre question était très très pertinente. Voilà. Merci. On va prendre 2 dernières questions parce qu'il faut laisser le gouverneur, vous allez travailler. On va aller au collège Monsomi. Que vous avez pris à moi. Je prends qui? Monsieur Offrand, oui, je l'ai. Moi, ma jeune Elvira, vous ne vous en faites pas. Ça sera la dernière question. Pardon? Pardon? Il y a le Loupio. Oh, mais comment il se trouve là? Non, s'il est le Loupio, il va. Non, c'est bon. S'il est le Loupio, il va assez poser cette question. Allez, on va prendre. Oui, monsieur. Madame, monsieur, venez. Oui, monsieur. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dames qui ont posé des questions, mais on va prendre les dessus. On va terminer avec. Oui, c'est bon, restez là, je vous donne le micro. Merci pour la parole accordée. Vous appelez comment? Je réponds au nom de Lenga. Oui. Bon. J'ai quelques questions. Une seule. Oh, désolé. Sauf si le gouvernement le permet, mais... Allez-y, posez toutes vos questions. Ok, merci. La première est la suivante. Comment la Banque centrale aide-t-elle à stabiliser l'économie de la RDC? On va faire sûrement une question-réponse, sinon... Oui. Donc on va faire une question, je réponds, et puis ensuite... Ok, merci. Au fait, l'économie est vaste et la Banque centrale doit veiller au fait à la stabilité monétaire, c'est-à-dire à la stabilité monétaire, la stabilité des prix, pour que quand on paye papa et maman, papa ou maman, ou papa et maman, que le pouvoir d'achat
des ménages ne baisse pas avec la perte de valeur de leur monnaie, de leur salaire. Parce que si il y a dépréciation de la monnaie, le salaire qu'on paye à vos enseignants, à vos professeurs, à vos parents, va perdre de la valeur. Donc si on pouvait acheter avec le salaire 2 cartons de poulet, on ne le pourra plus si la monnaie perd de la valeur. Et préserver la valeur de la monnaie, c'est préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise, donc c'est veiller à la stabilité de l'économie. Ça, c'est en termes de pouvoir d'achat, mais ça permet aussi aux investisseurs ou bien aux opérateurs économiques de pouvoir mieux prédire, mieux se projeter dans l'avenir, de ne pas avoir de l'incertitude. Parce que si je fixe le prix du produit que je vends, par exemple une bouteille d'eau minérale à 500 francs, je dois être certain que ce prix ne va pas changer pour une période assez longue pour me permettre à moi de pouvoir faire des prédictions sur ce que je veux gagner dans mon entreprise. Si les prix changent, il n'y a pas de stabilité, les entreprises aussi vont avoir des difficultés parce que c'est sur base de ça qu'ils fixent leur salaire, qu'ils fixent les dépenses qu'ils font. C'est en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, et ils réalisent ce chiffre d'affaires en fonction du prix auquel ils vendent leurs produits. Et il faut donc que ces prix restent stables pour que l'économie tourne bien. Voilà au moins 2 exemples qui vous permettent de voir pourquoi la Banque centrale veille à la stabilité de l'économie. Ok, merci beaucoup. D'accord, la dernière est celle-ci. Pourquoi les échéances des paiements des fonctionnaires ne sont-elles pas souvent respectées? C'est une question la réponse ne revient pas à la Banque centrale, parce que comme l'a si bien dit une élève du Moamba, c'est que fixer et payer les salaires, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais je vais quand même donner une explication à ça, surtout maintenant. Il ne faut pas dire souvent, parce que souvent c'est faux. C'est plutôt dans les périodes où les finances publiques connaissent des difficultés pour plusieurs raisons. Il se peut qu'on tombe à une période où il n'y a plus beaucoup d'entrées au niveau fiscal, mais il se peut aussi que c'est parce que le gouvernement doit faire face à des dépenses prioritaires qui sont au-dessus du paiement immédiat des salaires. Je m'explique. S'il faut défendre l'intégrité territoriale du pays, au lieu de payer les salaires à date, le gouvernement va faire ce qu'on appelle un arbitrage. Parce qu'il faut donner des moyens à l'armée pour pouvoir défendre le territoire et demander à la population ou aux fonctionnaires de patienter quelques jours pour pouvoir en fait défendre le pays. Mais en général, les salaires sont payés à temps. Et c'est seulement ces 3 derniers mois qu'on a connu quelques difficultés, mais je peux garantir que cela va être corrigé dans un futur proche. J'ai confiance au gouvernement pour cela, et je vous donne rendez-vous ainsi qu'aux fonctionnaires, certainement qu'à la fin du mois d'avril, cette situation va être régularisée. D'accord, merci. Semaine mondiale.
mondiale de l'argent, c'est ce qu'on appelle parler intelligemment de l'argent. On a fini, il n'y a plus de questions. Pardon? Moi, on ne va pas poser de questions. Je dois vous libérer à 12 heures. Allez, venez, on va vous donner le micro. Ah, ok. Merci. Ma question est la suivante. Mengi. Mengi. Merci. Ma question est la suivante. Est-ce que la Banque centrale du Congo met en place des stratégies afin que le franc congolais puisse avoir plus de valeur sur le marché comparé à d'autres monnaies qui circulent dans le pays, ou si la place qu'elle occupe est déjà correcte? C'est une vaste question. La Banque centrale, effectivement, met en place des stratégies, mais la meilleure stratégie, c'est vous. Et la meilleure stratégie, c'est la population congolaise. La meilleure stratégie, c'est que les Congolais puissent faire confiance en leur monnaie, les Congolais et les Congolaises. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici. C'est parce que vous représentez le futur de notre pays. Je suis d'une génération où nous avons vécu des traumatismes par rapport à notre pays et nous avons, pour la plupart, je dois l'avouer, baissé les bras et nous pensions que notre pays n'allait pas se relever, puisque nous avons connu, début des années 90, des pillages, en 91 et en 93. Ensuite, nous avons connu la guerre, l'occupation de notre pays. Et justement, aujourd'hui, les choses sont en train de se redresser. Et c'est avec votre génération qui, si elle comprend bien ces choses-là, au-delà même de tout ce que la Banque centrale peut mettre en œuvre, c'est vous qui avez la clé de cette stabilité. Et je veux parler de deux choses essentiellement, nous en avons parlé ici. C'est l'épargne. Très peu des ménages congolais épargnent en francs congolais. Ce qui fait que leur argent, l'argent des ménages, qui n'est pas épargné, qui reste à la disposition des banques commerciales, c'est que la Banque centrale cherche aussi à ce que les Congolais, les commerçants congolais, les ménages congolais puissent emprunter de l'argent en francs congolais pour leurs projets immobiliers, leurs projets de petits commerces, leurs investissements dans la petite industrie. Au plus on utilise notre propre monnaie, au plus on renforce sa stabilité. La Banque centrale peut mettre en place toutes les stratégies dont elle peut disposer, mais la stratégie la plus importante, c'est la confiance que les Congolais et les Congolaises ont en leur propre monnaie. Et c'est ce travail de retour de confiance que la Banque centrale est occupée à faire, et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, puisque vous représentez le futur de notre nation. Voilà. On va l'applaudir quand même, hein. On va quand même applaudir le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. C'est la 4e édition de la Semaine mondiale de l'argent. Merci. C'est une façon de parler intelligemment de l'argent qui est le thème de cette semaine. Mais je vais inviter M. Jean-Marie Kassamba qui est avec nous. On va l'applaudir aussi et on va l'applaudir. Il est directeur général de l'espace 50, Télé 50, mais également président de l'Union nationale de la presse du Congo pour la ville de Kinshasa. M. Kassamba, bonjour. Bonjour. Voilà, je vais vous laisser pour une question. Oui, une question. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour les élèves. D'abord, félicitations pour cette rencontre avec la jeunesse
J'ai écouté attentivement, je trouve que c'est une très bonne initiative, que la banque puisse s'intéresser à l'avenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, j'ai entre mes mains une bande dessinée que j'ai parcourue dans ce que vous appelez ici BCC Éduc. Alors, je constate que c'est très bien fait. Par contre, je voulais savoir, d'abord, pourquoi vous avez eu cette initiative de mettre en place une bande dessinée. Ensuite, la RDC a 4 langues. Est-ce que vous pensez en faire aussi? Et puis, comme c'est une journée mondiale, j'ai vu en anglais, est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'en avoir aussi en anglais? Merci, bonjour, cher Jean-Marie. La BD, c'est quelque chose qui, je crois que les plus profonds souvenirs que vous avez, ce n'est pas des livres que vous avez lus en étant adulte, mais c'est des bandes dessinées que vous avez pu lire en étant enfant. C'est pareil pour nous tous. Moi, je me rappelle des Tintins, des Strange, mais aussi de Satongé, de Apollosa, de Ienkwime le géant, de Ndatan Sangu, d'un Croco à Luosi, il y a une version BD. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses et de garder ça dans sa mémoire. Pour aussi bien les enfants que les adultes. Donc c'est un... Et en plus les BD, c'est beaucoup partagé. On s'échange les BD, on se le partage en famille. Dans une même famille, on a besoin d'une seule bande dessinée pour que toute la famille puisse la lire. Donc c'est un outil pédagogique puissant. Oui, nous avons cette BD en français et dans les 4 langues nationales. Je ne pense pas qu'il y a pour l'instant une version en anglais, mais nous pouvons y penser. Aussi pour les Congolais et les Congolaises qui, de plus en plus, il y en a, qui apprennent l'anglais ou bien qui sont de culture anglophone de par leurs parents, qui viennent des pays anglophones dans la diaspora. Donc, voilà. Et une petite question peut-être, je vois que c'est une première édition, qui est consacrée à la journée de l'argent. Est-ce que vous allez en faire d'autres avec d'autres thématiques pour que les jeunes puissent s'acclimater et être initiés à la culture financière? Oui, justement, c'est pour cela que vous avez évoqué le terme BCC Éduc. Je dois vous avouer, Jean-Marie, que j'ai été surpris depuis que j'ai eu le privilège d'être nommé par le chef de l'État à la Banque centrale du Congo. J'ai été surpris du manque d'éducation et de culture financière au sein de la population. Et je crois que dans beaucoup de pays, la culture financière est une des clés du succès économique, puisque au fait les agents économiques de tout pays, c'est sa population. Et on ne peut pas laisser la population dans une ignorance sur une question aussi cruciale que sa monnaie, son économie. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est effarant de se rendre compte que les Congolais épargnent très peu, et épargnent très peu dans leur monnaie nationale. C'est vrai qu'il y a des raisons qui peuvent pousser à se méfier de sa propre monnaie. Mais dans une phase de stabilité,
on peut épargner même pour des durées très courtes. Vous serez surpris de savoir qu'on peut épargner en francs congolais pour une durée d'1 mois, ou de 2 mois, ou de 3 mois. C'est-à-dire que dans cette période de stabilité, quelqu'un qui a un surplus en francs congolais peut gagner plus en épargnant en francs congolais. Et vous savez c'est quoi la meilleure? C'est que le taux de rémunération de l'épargne en francs congolais est supérieur, près du double, je crois même le double de la rémunération de l'épargne en dollars auprès des banques commerciales. Mais les Congolais ne sont pas au courant de ça. Et les banques commerciales n'informent pas non plus la population congolaise de cette opportunité qu'elle a de pouvoir épargner dans sa propre monnaie, et cette épargne aura pour conséquence le renforcement de la stabilité de sa propre monnaie et de sa propre économie. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande d'accompagner M. Jean-Marie Kassamba avec vos applaudissements. Voilà, Monsieur le Gouverneur, on a pratiquement terminé cette activité, mais une petite question. Tous ces élèves, ils sont finalistes. Ils ont, j'imagine, un âge varie entre 17 et 18 ans. Nous parlons argent intelligemment, nous parlons éducation financière. Une petite question, Monsieur le Gouverneur. Est-ce à 18 ans peut-on réussir une éducation financière? Non, il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour débuter une éducation financière. Je crois que le plus tôt le mieux, mais 18 ans, je crois que c'est idéal pour aussi s'intéresser à l'économie de son pays, à avoir un minimum d'éducation financière. Et vous savez, j'ai commencé je vais faire une petite digression, mais c'est important. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une société de marketing à Paris. Et de ce que j'ai appris du marketing, de la publicité ou même de la communication, c'est que les enfants sont des grands décideurs au sein des ménages. Remarquez par exemple que la plupart des publicités pour acheter une télévision, une voiture ou bien même une maison, on associe toujours les enfants. Parce que dans les plus grands projets au niveau des familles et des ménages, les enfants influencent leurs parents dans des grands choix qu'ils doivent faire. Et je crois que c'est important. C'est important de pouvoir emmener cette éducation financière au niveau des enfants, des élèves, puisque, comme je le disais, nous sommes une génération traumatisée. Et je crois que le retour à la confiance en notre monnaie, en notre économie, viendra des enfants, viendra des élèves. Et finalement, ce sont eux qui vont influencer leurs parents à pouvoir épargner en francs congolais, à pouvoir investir en francs congolais, à pouvoir croire en leur monnaie, au même titre que ce que la demoiselle disait tout à l'heure, c'est que l'argent, l'économie, c'est d'abord une histoire de foi, de croire ensemble. Et je crois que les moins jeunes, les enfants, les élèves ont un rôle important à jouer dans ce retour de la foi en notre économie, en notre pays
et au futur radieux de notre pays et de notre économie. Alors vous avez en face de vous cet échantillon des élèves, lycée Kabamba, Loupio, Bonsomi et Mohamba. Ils représentent pratiquement les élèves de toute la République démocratique du Congo, parce qu'ils vont regarder ces programmes. Carrément, si vous devez résumer tout ce qu'on a dit ici par rapport à ce que le jeune doit avoir par rapport à l'argent. Ce que je dirais, c'est que l'économie d'un pays, c'est comme un enfant qui naît, qui va à l'école, qui grandit, qui acquiert des compétences et des connaissances. Et si une personne a reçu une bonne formation, une bonne éducation, elle peut devenir quelqu'un d'important dans la société. Et c'est pareil, au fait, pour une économie ou pour un projet, quel qu'il soit. C'est la même chose. Et c'est qu'il faut y mettre du sien, il faut en prendre soin, et il faut croire en son potentiel. Et donc, c'est ce lien-là que je peux faire entre l'économie, l'argent et les élèves, comme ils investissent en eux, qu'ils investissent aussi, qu'ils pensent aussi à investir dans leur économie, qu'ils se projettent dans leur économie, dans leur monnaie, et qu'ils influencent aussi leurs parents à pouvoir faire confiance en leur pays, en leur monnaie, en leur économie. Parce que paradoxalement, c'est avec cette confiance qu'on construit notre économie, et c'est dans la méfiance qu'on détruit notre économie. Donc nous sommes nous-mêmes les acteurs de la construction de notre économie, et nous sommes nous-mêmes les acteurs de sa destruction. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. On va applaudir pour le gouverneur parce qu'on a pratiquement terminé pour aujourd'hui. Monsieur le gouverneur, merci de votre temps. J'espère que ça ne sera pas seulement dans le cadre de la Semaine mondiale de l'argent, qu'on pourra retrouver encore d'autres occasions. Vous pouvez discuter non seulement avec des élèves, mais avec des citoyens lambda qui ont certainement des questions à vous poser sur le franc congolais, notre monnaie que nous aimons. On va pratiquement terminer, messieurs, mesdames, au cadre de la Banque centrale, de la haute direction, excusez-moi. On va terminer avec la photo de famille. On va commencer par école. Monsieur le gouverneur, je vais vous demander respectueusement. Vous savez, c'est quand même assez étrange parce que quand je suis rentré dans cette salle, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre très très fort. C'est parce que j'avais une certaine émotion. Je me suis vu à votre âge quand justement au Mohamba j'étudiais sans trop savoir aussi pourquoi, hein. C'était juste on étudie, et je voudrais répéter ce que je vous ai dit, ou bien j'ai dit à Adjeti tout à l'heure. C'est très important que vous soyez là, que vous vous intéressez à ces questions de monnaie, d'économie, dans un moment où notre pays est en train de connaître un grand tournant. Un tournant, et j'invite les enseignants à approfondir ces questions au niveau de
de l'enseignement, de ce que vous donnez, de ce que vous voyez, de la manière dont notre économie est en train de se transformer. Et je voudrais dire ici que on ne se rend peut-être pas compte, mais notre pays, depuis qu'il existe, 1885, aujourd'hui nous sommes en 2026, faites bien le compte. Nous n'avons eu notre destinée en main que pendant 25 ans. 25. Pleinement en main, je veux dire. 1885-2026, ça fait 146 ans. Et nous avons eu notre destinée en main uniquement de 1965 à 1990. 1965, vous pouvez revoir vos cours d'histoire. Vous allez vous rendre compte que soit on appartenait à un individu, le roi Léopold II en l'occurrence, soit on était colonisé par les Belges, 1908-1960, soit on a connu des périodes de rébellion-sécession, 60-65, nous n'avons connu une période de stabilité où nous avons notre destin en main que de 65 à 90. Et depuis 1990, nous sommes en train de balbutier. Nous étions en train de balbutier pour savoir quelle orientation nous allions prendre. Et en 97, nous avons eu une invasion de notre pays par des armées qui sont venues de la partie orientale de notre pays. Et nous avons vécu plus ou moins pendant 30 ans sous une tutelle qui ne disait pas son nom. Et nous sommes en train d'en sortir grâce aux efforts du président de la République. Et demain, ça sera vous qui allez prendre en main la destinée de ce pays. Quand je dis que nous sortons de cette période, ce n'est pas seulement en termes politiques, mais c'est aussi économiquement. Et pour que cela soit matérialisé sincèrement, il faudrait que les Congolais prennent le relais de ce qui se fait sur le plan politique, qu'ils prennent le relais sur le plan économique pour que les Congolais prennent en main leur destinée économique. Et vous avez un très grand rôle à jouer parce que demain, c'est vous qui serez à la manette au gouvernement, à la Banque centrale, en tant que grand dirigeant d'entreprises publiques. Il faudrait que vous preniez conscience de ce que notre pays traverse depuis 1885 et l'adversité dans laquelle elle a été obligée de faire face pendant toutes ces années-là. Et il faudrait un engagement entier de votre part pour que demain, nous reprenons en main entièrement notre pays sur le plan politique et économique. Excusez-moi de ce message empreint de réalité politique, mais c'est important parce que les deux sont liés. Et ce n'est qu'avec cette prise de conscience dès le bas âge de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et du potentiel qu'a notre pays pour être un géant au cœur de l'Afrique. Et c'est
votre responsabilité demain de pouvoir relever ce défi. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, bon retour chez vous et j'espère que l'année prochaine nous accueillerons d'autres écoles de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, pourquoi pas qui viendraient d'autres provinces, ou bien peut-être que cet événement, la Banque centrale ira le faire dans une autre province que la province capitale, pour qu'au fait il y ait ce partage avec tous les élèves de la République démocratique du Congo. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le gouverneur, ces applaudissements disent tout. De mémoire de journaliste, c'est la première fois qu'un gouverneur s'adonne à cet exercice sans tabou avec des élèves. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ces labyrinthes. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Sinon, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur Jessica Bassé. Merci. Franc-Congolais, Colo Mapili.